Chapitre 17. En résumé et questions-réponses. Au commencement de ce livre, nous avons vu la raison pour laquelle la Bible parle autant de l'argent, plus de 2350 versets. Le Seigneur savait que la façon de gérer notre argent contribuerait à révéler la qualité de notre relation avec lui. Il a aussi voulu nous équiper de ses principes afin de nous trouver fidèles dans cet aspect pratique de la vie. S'il y a une vérité fondamentale que nous devons saisir, c'est bien celle-ci. Dieu a gardé pour lui la responsabilité de posséder toutes choses, de contrôler les événements et de pourvoir à nos besoins. L'être humain n'est pas conçu pour porter ses responsabilités. Toutefois, le Seigneur nous a délégué certaines tâches importantes, faisant de nous des intendants. Revoyez le diagramme de toute la roue et des 8 aspects de nos responsabilités. La fidélité financière est un processus. Ne vous découragez pas. L'application des principes de la parole touchant les finances est un parcours qui demande du temps. Ne vous découragez pas si, à la fin de cette étude, vos finances ne sont pas complètement en ordre. Il faut compter en moyenne 1 an pour appliquer la plupart de ces principes. Encore une fois, je vous exhorte à vous engager dans un petit groupe d'études de Crown Ministry. Vous vous recevrez encouragement et aide pour mettre en pratique et en application. La fidélité dans les petites choses fondamentales. L'impossibilité de résoudre leurs problèmes financiers cause chez de nombreuses personnes une grande frustration. Souvenez-vous, soyez fidèles avec ce que vous avez, qu'il s'agisse de peu ou de beaucoup. Certains abandonnent très vite le but qu'ils se sont fixé, que ce soit le désendettement, une plus grande générosité ou une épargne régulière. La tâche leur paraît impossible. Elle peut effectivement l'être sans l'aide de Dieu. Votre part consiste à faire un véritable effort, même s'il semble petit. Laissez ensuite les résultats entre les mains de Dieu. J'aime ce que le Seigneur dit au prophète Zacharie. Qui donc a méprisé le jour des petits, c'est-à-dire des commencements? L'on se réjouira. Zacharie 4:10. Ne vous découragez pas, soyez diligents, persévérez et soyez fidèles jusque dans les petites choses, pardon. Un jour, un ami m'a demandé quelle était la leçon la plus importante que j'avais apprise au cours de ses études dans les groupes de Crown Ministry. J'ai longuement réfléchi à cette question et je crois que la plus grande leçon a été de réaliser que j'avais constamment besoin de retourner à la parole de Dieu. Je l'ai remarqué lors de la préparation d'un cours en particulier. Si j'avais investi plus de temps à l'étude de la parole de Dieu pendant les semaines précédentes, j'aurais découvert que les opinions de la société moderne m'avaient subtilement influencé. Paul nous parle de ce problème dans Romains 12, verset 2, et il donne la solution. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le seul moyen pour chacun de nous de renouveler notre intelligence, entre parenthèses, de découvrir et de préserver la perspective juste, c'est de s'exposer continuellement aux Écritures. La Bible a les réponses aux problèmes financiers du 21e siècle. Les principes bibliques sont pratiques, peu importe la culture et peu importe l'époque. Le contentement. Au début de ce livre, j'ai dit qu'un de nos objectifs serait d'apprendre à être satisfait. 1 Timothée 6, verset 8 déclare « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Étudiez attentivement ce passage. Il dit que si vous avez de la nourriture et des vêtements, vous devriez être satisfait. Notre culture a reformulé ce verset en ces termes. Si vous pouvez vous offrir la meilleure nourriture, des habits à la dernière mode, la voiture de luxe la plus récente et une belle maison dans le meilleur quartier de la ville, alors vous pouvez être heureux. Et rien n'est plus éloigné de la vérité. Il y a 3 éléments qu'il faut comprendre pour être satisfait. Le premier,
connaître les exigences de Dieu à notre égard. Deuxième, répondre fidèlement à ses exigences. Et le troisième, croire que Dieu pourvoit au meilleur pour chacun. Une fois que nous comprenons les responsabilités de Dieu et que nous avons accompli fidèlement les nôtres en tant qu'intendants, nous pouvons être satisfaits. Notre Père céleste nous confiera les biens qu'il sait être les meilleurs pour nous, au moment opportun, que ce soit beaucoup ou peu. Le contentement, au sens biblique, ne doit pas être assimilé à de la paresse, de la complaisance, ni à une insensibilité ou indifférence vis-à-vis de la société. Puisque nous servons le Dieu vivant et agissant, les chrétiens que nous sommes devraient toujours s'améliorer. Le contentement n'exclut pas une ambition bien motivée. Nous avons déjà découvert que Dieu veut que nous travaillions dur. Je crois que nous devrions avoir un ardent désir d'être des intendants fidèles, des intendants fidèles, des talents et des biens qu'il nous a confiés. Le contentement, selon Dieu, c'est une paix intérieure qui accepte ce que Dieu a choisi pour nous, qu'il s'agisse de notre carrière, de notre position dans la vie ou de notre situation financière. Hébreux 13, verset 5. Il met l'accent sur cette notion. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et ni ne t'abandonnerai ». C'est maintenant. Au risque de ne pas être compris par tous, je voudrais partager une expérience personnelle qui a contribué à construire ma réflexion et enflammer ma passion pour aider les autres à devenir fidèles sur le plan financier. Un jour, en 1977, je me trouvais seule dans ma cuisine. Cela faisait 2 ans que je me consacrais intensément à étudier ce que l'Écriture dit au sujet de l'argent. Soudain, j'ai été saisie par l'Esprit de Dieu et je me suis retrouvée prosternée, en pleurs, sur le plancher de ma cuisine. Pendant que j'étais au sol, le Seigneur m'a révélé que durant ma vie, notre nation expérimentait des difficultés économiques importantes. Je ne sais pas précisément quand cela aura lieu, ni à quoi cela ressemblera, mais je crois que Dieu nous accorde, dans sa grâce, un temps pour nous conformer à sa parole dans le domaine des finances. Je vous supplie de saisir cette opportunité. Soyez diligents dans vos efforts pour vous libérer de vos dettes. Donnez avec générosité, persistez dans votre budget et travaillez comme pour le Seigneur, bref. Devenez des intendants fidèles. Vous connaissez maintenant les principes bibliques de la gestion des biens matériels. Cependant, la connaissance n'est que la moitié de la solution. Vous devez agir en conséquence. Jésus a dit: Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets 24 à 27. La pluie et les torrents économiques peuvent s'abattre sur la maison financière de ce pays. Si votre maison est construite sur le rocher solide des principes bibliques, elle ne tombera pas. Voici une manière très concrète de manifester votre amour envers votre famille et vos amis. C'est de mettre vos affaires en ordre et d'encourager votre entourage à faire de même. J'apprécie l'effort que vous avez fourni en lisant ce livre, et à vous de l'écouter. Ma prière est que son contenu vous ait fait apprécier encore davantage les Écritures, qu'il vous ait aidé dans vos finances et par-dessus tout, qu'il ait augmenté votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à mesure que vous vous rapprochez de lui. Amen. Questions et réponses.
Cette section traite de questions qui sont souvent posées et qui, parfois, soulèvent des controverses. Lorsque les Écritures ne répondent pas spécifiquement à la question, je vous donne mon avis personnel afin de susciter une réflexion de votre part. Qu'est-ce que Dieu pense des impôts? Voici la question. Et la réponse. La même question a été posée à Jésus. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit. Montrez-moi un denier. C'est une devise romaine. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Luc 20, versets 22 à 25. Voici un exemple évident du contraste qui existe entre les pratiques de notre société et les enseignements de la Bible. Le raisonnement de notre culture est celui-ci. Évitons par tous les moyens de payer des impôts. De toute façon, le gouvernement gaspille une bonne partie de l'argent que nous versons sous forme d'impôts. Je n'excuse pas le gaspillage et les excès du gouvernement en passant. En réalité, je crois que tout citoyen devrait, dans la mesure du possible, s'efforcer d'influencer le gouvernement afin qu'il soit plus efficace. Mais la Bible nous parle d'une autre responsabilité, celle de payer nos impôts. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car ceux qui gouvernent, entre parenthèses, sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 1, verset 6 à 7. Il est permis de réduire ses impôts par le moyen des déductions légales, mais la prudence s'impose quant aux décisions financières qui seraient prises uniquement en vue d'éviter de paiement d'impôts. Question. De quelle façon la Bible définit-elle le succès dans le domaine financier? Réponse. Selon les Écritures, on parvient au succès dans le domaine des finances en étant de fidèles intendants. Ce n'est pas le standard utilisé par la plupart des gens pour définir le succès. Normalement, plus la personne est riche et plus elle est considérée comme ayant du succès. Toutefois, les Écritures disent qu'il est impossible de dire si la personne, entre guillemets, a réellement du succès, juste en considérant ce qui paraît de l'extérieur, sa position ou ses possessions. Si nous avions vu Joseph et Paul en prison, Daniel dans la fosse aux lions ou Job dans son affliction, combien d'entre nous les aurions considérés comme des personnes qui ont du succès? Le dictionnaire Webster définit ainsi le mot succès. Le degré ou la mesure d'accomplissement d'un objectif que l'on s'était fixé. Selon les Écritures, le but désiré est que nous devenions de fidèles intendants. Lorsque nous aurons accompli notre responsabilité d'être de fidèles intendants, c'est à Dieu de décider s'il veut nous confier des richesses matérielles. Question. Est-il permis aux chrétiens d'être ambitieux? Réponse. Les Écritures ne condamnent pas l'ambition. Paul était ambitieux. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Ce qui est fortement dénoncé, c'est l'ambition égoïste. Et le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Romains 2, versets 6 à 8. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise.
Jacques 3, versets 14 à 16. La Bible n'est pas l'ennemi de l'ambition. En revanche, ce qui est sous-jacent à l'ambition peut être répréhensible. Notre ambition ne doit pas être motivée par des désirs égoïstes. Et toi, tu rechercherais de grandes choses? Ne les recherche pas. Jérémie 45, verset 5. Notre ambition devrait être de plaire à Jésus-Christ. Nous devrions avoir un ardent désir de devenir des intendants de plus en plus fidèles dans l'usage des biens et des talents qui nous a été confiés. Question. Est-ce que les femmes doivent travailler à l'extérieur du foyer? Réponse. Les proportions des femmes qui travaillent à l'extérieur de leur foyer grimpent rapidement. En 1947, il y avait 5 fois plus de maris au travail que d'épouses. Aujourd'hui, le ratio est moins de 2 pour 1. Il y a plusieurs raisons pour cela, pour lesquelles les femmes s'impliquent dans des emplois en tout genre. Les femmes mariées travaillent pour apporter un revenu supplémentaire à leur famille, pour exprimer leur créativité ou tout simplement parce qu'elles désirent intégrer le monde du travail. Les veuves et les femmes divorcées sont souvent contraintes de travailler pour subvenir à leurs besoins. Une étude faite à l'Université de Stanford démontre que les femmes qui travaillent à l'extérieur de la maison portent un lourd fardeau de responsabilité. Si on cumule leur travail et les tâches domestiques, ces femmes peuvent travailler jusqu'à 80 heures par semaine. À mon avis, il serait préférable que les femmes restent à la maison lorsque les enfants sont en bas âge. Tite 2, versets 4 à 5 déclare: afin que d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux besoins domestiques et aux soins domestiques, bonnes, soumises chacun à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. L'idée est que la mère de jeunes enfants limite son travail à l'extérieur de la maison, à moins que les finances de la famille ne dépendent de ses revenus. Proverbe 31, versets 10 à 27 dit: qui trouvera une femme de valeur? Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège dans les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas de pain de paresse. Proverbe 31 présente le magnifique tableau d'une femme qui garde un équilibre entre son travail à l'extérieur et ses responsabilités à la maison. Mon opinion est que le travail de la femme n'est pas tant dans la maison que pour la maison. La Bible ne dit pas que la femme doit être confinée entre 4 murs, mais décrit plutôt une femme impliquée dans les activités qui sont reliées à la maison. Il y a des femmes qui sont douées pour être des femmes au foyer. En revanche, d'autres ont les aptitudes et le désir de travailler à l'extérieur. Que la femme travaille à la maison ou à l'extérieur, cette décision doit être prise conjointement avec le mari, dans un plein accord et dans la prière. Si la femme travaille dans le but d'augmenter le revenu de famille, il est important de bien calculer si sa contribution rapporte vraiment une fois que l'on a enlevé les impôts et les dépenses occasionnées par cet emploi. Les couples sont souvent surpris d'apprendre que ce salaire ne fait pas une très grande différence au bout du compte. Question. Qu'est-ce que la Bible enseigne à propos du partenariat? Réponse. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Il est écrit: ne formez pas avec des incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Les Écritures nous encouragent clairement à ne pas nous associer dans les affaires avec des gens qui ne connaissent pas Christ. Nombreux sont ceux qui ont violé ce principe et qui en ont souffert sur le plan financier. À mon avis, nous devrions plus aussi être prudents lorsque nous entretenons dans un partenariat avec un autre chrétien. Il y a que quelques personnes avec lesquelles je pourrais envisager un partenariat. Je les connais depuis de nombreuses années et j'ai observé leur engagement vers le Seigneur. Je connais leurs forces et leurs faiblesses, et je les ai toujours vus gérer l'argent fidèlement. Ne vous ruez pas dans le partenariat. Priez et évaluez ce que cela peut entraîner. Avant de former un partenariat, il est important que vous et votre futur partenaire co-signiez vos ententes sous une forme écrite légale. Veillez à ce que ce document contienne une clause de dissolution de votre association pour le cas où la nécessité se présenterait. Si vous ne pouvez pas vous entendre sur la forme écrite, ne vous associez pas. Question. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Réponse. C'est une question difficile que les croyants se sont posée tout au long des siècles. Le prophète Jérémie a demandé à Dieu, Tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tous tranquillement, les traîtres qui trahissent? Jérémie 12, verset 1. Le psalmiste a aussi remis en question la prospérité du méchant. Et il a même admis l'envier. La crainte de Dieu ne semblait pas payer. Puis le Seigneur lui a révélé la fin du méchant, une punition soudaine et éternelle. Il est écrit, Oui, Dieu est bon, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir, car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. Ils n'ont qu'une part à la peine des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible, pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans le tourment. Comment? En un instant les voilà, en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Psaume 73, versets 1 à 19. La Bible nous dit que plusieurs méchants prospéreront, mais elle ne dit pas pourquoi. Toutefois, ce que le Seigneur nous dit, c'est de ne pas nous inquiéter. N'enviez pas le méchant dans sa prospérité, car la vie sur terre est si courte qu'il va s'éteindre rapidement. Ne t'irrite pas contre eux, contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et se flétrissent, comme le gazon vert. On peut y lire dans Psaume 37, versets 1 à 2. Le Seigneur nous encourage à maintenir ses perspectives éternelles et son système de valeurs. Question. Que dit la Bible à propos des poursuites judiciaires? Réponse. Plus de 22 000 procès sont intentés chaque jour aux États-Unis. Malheureusement, nombre de ces poursuites opposent des chrétiens entre eux, pour un coût annuel de plusieurs millions de dollars. Les poursuites judiciaires semblent être le passe-temps national. Une femme du Maryland a poursuivi un homme qui lui aurait donné un coup de pied lors d'une danse. Elle a demandé une compensation de 200 000 $ pour la blessure et pour le temps perdu sur la piste de danse. Un joueur de football professionnel à la retraite a eu un dédommagement de 300 000 $ pour une blessure psychologique, dont il aurait été victime pour avoir été traité de mauviette par le médecin de l'équipe. Il y a beaucoup de raisons à cette multiplication de poursuites judiciaires, parmi lesquelles une avalanche de nouvelles lois et réglementations. Le plus dérangeant dans tout cela, c'est que les gens pardonnent de moins en moins. Le système judiciaire actuel positionne légalement les personnes comme des adversaires, créant de l'animosité et brisant les relations entre les parties impliquées.
Au lieu d'essayer de guérir les blessures, le système donne une solution technique et légale sans toucher au problème, de la rancune et de la colère. L'objectif premier en cas de litige est de gagner. Pourtant, la Bible insiste sur le fait que le but devrait être la réconciliation. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 à 24. Les Écritures disent clairement que lorsque des chrétiens ont des conflits entre eux, ils ne devraient pas régler leurs disputes devant les juges séculiers. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laisseriez-vous pas dépouiller? 1 Corinthiens 6, versets 1 à 7. Au lieu d'intenter un procès, en Matthieu 18, versets 15 à 17, il nous indique une procédure en 3 étapes. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Numéro 1. Allez le voir en privé. La partie qui se sent lésée doit confronter l'autre personne en privé, en exposant ses réclamations. Si la dispute reste irrésolue, alors, numéro 2, allez le voir avec 1 ou 2 autres personnes. La personne qui se sent lésée devrait revenir avec des témoins qui peuvent confirmer les faits et aider à mettre fin à la dispute. Si cela échoue également, alors numéro 3, allez devant l'Église. La troisième étape est celle de la médiation ou de l'arbitrage devant un groupe impartial, soit au sein de l'Église, soit par le biais d'un service légal chrétien, si un service de ce type est disponible dans votre région. Le plus grand profit d'une telle procédure n'est pas simplement le règlement d'une dispute, mais le pardon, la paix et l'amour en action. Question. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos du favoritisme, entre parenthèses, la partialité? La Bible est très claire. Étudie attentivement Jacques, chapitre 2, versets 1 à 9. On y lit, pardon. Il est écrit, Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si, plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, Toi, assieds-toi ici, à cette place, d'honneur. Et si vous dites au pauvre, Toi, tiens-toi là debout, ou bien, assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre? Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincu de transgression par la loi. Hmm. J'ai longuement lutté contre le péché de partialité. Ce n'est pas que mon péché était toujours aussi évident que d'offrir un siège à telle personne ou de laisser l'autre debout. Mais dans mon cœur, je me suis souvent senti coupable de favoritisme, et cela a involontairement influencé mes actes. Un jour, au moment où je raccrochais le combiné du téléphone, ma femme m'a dit: Je sais que tu ne parlais pas à Ken. C'était sûrement Ryan. Tu préfères Ken, et cela transparaît dans ta voix. Le favoritisme n'est pas nécessairement basé sur la richesse d'une personne. D'autres critères entrent en jeu, comme le niveau d'éducation, la position sociale ou le statut spirituel dans l'Église. Jacques 2, verset 9 ne pourrait être plus précis. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincu de transgression par la loi. Comment briser cette habitude de partialité? Romains 12, verset 10 nous dit: Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Philippiens 2, verset 3 dit: Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Nous devons demander au Seigneur d'inculquer dans notre pensée l'habitude d'élever chaque personne au-dessus de nous-mêmes, quel que soit son rang social. Pour surmonter le favoritisme, il y a un moyen très pratique qui consiste à se centrer sur les points forts et les capacités de l'autre. Chaque personne peut faire certaines choses mieux que moi. Cette prise de conscience m'aide à apprécier tout le monde. Question. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la convoitise? Réponse. La convoitise, c'est le désir intense de posséder le bien d'autrui. La convoitise est clairement condamnée par les Écritures. Le dernier des 10 commandements stipule: Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Exode 20, verset 17. Remarquez l'application très large que Dieu donne à ce commandement. Ni rien qui soit à ton prochain. En d'autres termes, nous ne devons rien convoiter de ce qui appartient à autrui. La cupidité ressemble à la convoitise. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens 5, versets 3 à 5. Une personne qui convoite ou qui est cupide est une personne idolâtre. La convoitise et la cupidité ont été appelés les péchés universels silencieux. Ils sont rarement démasqués ou confrontés, mais je crois qu'ils font partie des péchés les plus répandus dans cette génération. Lorsque j'ai commencé à étudier les principes bibliques de la gestion des finances, j'ai été bouleversée par l'ampleur de ma propre convoitise. Demandez au Seigneur de vous montrer s'il y a de la convoitise dans votre vie. Puis, dans la soumission au Saint-Esprit, repentez-vous et demandez-lui de changer votre cœur. Question. Devrions-nous faire des dons aux œuvres d'entraide non chrétiennes? Réponse. De nombreuses œuvres non chrétiennes, c'est-à-dire des écoles, des organisations pour combattre différentes maladies, lancent des appels de fonds. Les Écritures ne nous disent pas précisément s'il convient ou non de les soutenir. Toutefois, Bev et moi avons décidé de ne pas les soutenir de façon régulière. Notre raison est que beaucoup d'autres personnes le font, alors que seuls les chrétiens soutiennent les œuvres chrétiennes. Nous avons occasionnellement donné à des œuvres non chrétiennes lorsque nous sentions que le Seigneur nous appelait à le faire.
ou lorsque le solliciteur était un ami que nous voulions encourager ou influencer pour Christ. Question. Les Écritures interdisent à plusieurs reprises l'idolâtrie. Comment est-ce applicable dans notre siècle moderne? Réponse. Aujourd'hui, peu de gens se prosternent devant des piliers en pierre ou des statues en or. Ça dépend quel pays, mais en tout cas. Cette forme d'idolâtrie est révolue. Toutefois, le danger qui existe toutefois pour nous, c'est d'accorder aux choses de la vie l'affection qui est due au Seigneur. En réalité, cette forme-là d'idolâtrie est très courante. Quelqu'un a déjà dit, la plupart des idoles aujourd'hui ont 4 roues, des vitres teintées et du chrome. Dieu devrait avoir la première place dans nos cœurs. Notre attachement à sa personne, notre amour pour lui, devrait influencer chacune de nos décisions. Si nous aimons quoi que ce soit, la famille, notre travail ou nos biens, plus que le Seigneur, nous sommes idolâtres. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous renouvelle et surtout vous donne la grâce et la force, la capacité nécessaire, la volonté afin de devenir de bons intendants pour son royaume.